Mais c'est énorme. Je suis en Géorgie et j'ai été commander une pâtisserie qui est apparemment une pâtisserie russe et j'aimerais vous raconter son histoire parce que c'est assez marrant. Bon, là, j'ai commandé qu'une part, hein. Je vous laisse, admirer la taille du gâteau. C'est énorme. Ce gâteau-là, il s'appelle le Napoléon et c'est pas du tout un hommage à Napoléon. Contexte historique, en 1812, la Russie, bah, ils ont battu Napoléon, en gros. Et du coup, en 1912, pour fêter les 100 ans de cette bataille, de cette réussite, ils ont créé un gâteau. Donc ce gâteau, apparemment, c'est des pâtissiers de Moscou qui ont créé ça. Ils se sont clairement inspirés du millefeuille, mais à version russe, quoi. La seule différence, apparemment, c'est que c'est une crème au beurre, très très riche, quoi. Ça va encore être un truc hyper gras. Mais donc revenons-en au fait. Pourquoi on appelle ce gâteau Napoléon? Parce que c'est pas pour lui rendre hommage, je vous le rappelle. Parce que officiellement, du coup, ce gâteau a été créé pour fêter la victoire contre Napoléon. Mais officieusement, apparemment, les Russes ont commencé à dire, quand ils mangeaient ce gâteau, qu'ils découpaient le gâteau en petites parts comme ils ont découpé Napoléon. Et apparemment, à une époque et dans certaines versions, on découpait même le gâteau en forme de chapeau bicorne. Je ne peux pas le faire avec les mains. Comme celui que portait Napoléon. Apparemment, il y avait même des phrases comme coupe-le bien, on mange Napoléon aujourd'hui. Ou un morceau pour chaque défaite qu'on lui a infligée. Ce gâteau, ça a tellement été un succès que c'est même devenu un symbole patriote pour les Russes. Ils ont carrément réussi à faire du patriotisme culinaire. En tout cas, je vais aller le goûter et puis je vous en dirai des nouvelles.